Vas-y, Junior, filme! 5 hommes âgés de 17 à 27 ans sont présentés ce jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Versailles pour violence et rébellion. Ils ont été interpellés mardi soir à Saint-Germain. On filme! Vas-y, Junior, filme! 5 hommes âgés de 17 à 27 ans sont présentés ce jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Versailles pour violence et rébellion. Ils ont été interpellés mardi soir à Saint-Germain. On parle de bavure policière. Moi, selon ma définition, je dis que la bavure policière, c'est ce qui se passe dans nos quartiers. Hein. Quand la police vient, ils tabassent tout le monde sans raison. Voilà, en gros, ils agissent avec violence. Oui, avec violence. C'est un peu ça, la bavure policière. Ils agissent selon leurs propres lois, tu vois. Ils oublient vraiment qu'ils sont des policiers et ils agissent selon eux-mêmes. C'est là on parle de bavure policière. Moi, je viens d'un quartier, j'ai vu tellement de choses. Je peux dire que lorsqu'ils frappent des gens sans raison, il y a bavure policière. Après, ce que je peux rajouter, c'est aussi le fait que voilà, les policiers ils agissent pas selon les lois hiérarchiques, c'est-à-dire ils font ce que eux ils veulent, en fait, ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est dans ce sens. En gros, c'est pas forcément ce que la police fait dehors qui est visualisé, qui est vu par les autorités, j'ai envie de dire. En gros, l'autorité va dire tu fais tel truc, mais eux ils font selon ce que eux ils pensent. Personnellement, moi, je pense déjà à la violence parce que c'est une violence sans justice propre et claire parce qu'on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé derrière. On arrive juste, par exemple, dans la cité, on rafle tous les jeunes de la cité ou bien tous les jeunes du quartier sans réellement savoir qu'est-ce qui s'est passé et la personne même qu'on cherche, en fait. Pour moi, je pense à la violence directement. Moi, je pense que c'est lié aussi à la notion de raciale, tu vois. C'est pas n'importe quelle personne qui vont subir les bavures policières. C'est souvent les communautés arabes, noires, africains, tu vois, qui vont subir ça. Quand tu regardes les quartiers comme dans le 16e arrondissement, la police, c'est des conseillers. Mais quand ils viennent dans nos quartiers, c'est la boxe. En fait, je pense aussi que c'est par rapport à l'image qu'on a donnée déjà aux Africains et aux Noirs. En fait, quand on parle de dealers, quand on parle de drogue, tout ce qui va avec drogue, on pense qu'aux Arabes et aux Noirs. En fait, on pense qu'à eux, en fait. Ça veut dire que pour eux, les Blancs qu'on dit, ils ne peuvent pas être dans ce genre de délire. Et même si la police venait à rafler toute la ville, tout le quartier, même si parmi ces groupes de personnes, il y a des Blancs, ce qui est sûr, arriver au poste, c'est sûr, on va libérer les Blancs. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que on dit que la justice soit faite. Généralement, on trouve aussi des Blancs dans des prisons. Ce n'est pas que les Arabes, ce n'est pas que les Noirs qu'on trouve dans les prisons. On trouve aussi des Blancs qui ont fait aussi... On parle vraiment de majorité parce que dans les... Non, mais parce qu'elle a dit tout à l'heure que quand ils vont arriver au poste de police, on va libérer le blanc. Bien sûr, bien sûr, on va libérer. Mais non, il y aura quand même une justice avant de le libérer. Oui. Mais la peine sera plus lourde pour la personne. Il y a des choix. Écoute, moi j'ai fait de la prison. Je peux te dire qu'il y a plus d'Arabes et des Noirs en prison que des Blancs. Et je crois moi que quand je faisais des bêtises avec peut-être un Francis, crois-moi, Francis n'avait pas était plus considéré que moi. Il n'a pas de conséquences fortes comme toi. Je ne remets pas la faute directement pour parler de racisme, tout ça, mais en gros, pour dire que des fois, la justice, ils font leur choix aussi. C'est vrai que la justice n'est pas équilibrée. Moi, je ne suis pas très d'accord et je ne pense pas trop. Puis même les faits, moi je trouve qu'ils parlent d'eux-mêmes. Dans les informations, tout ça, on voit clairement que c'est les Noirs et les Arabes qui sont visés par les bavures policières. Ça dépend du quartier. Pour moi, oui. Parce que pour moi, ça reste quand même leur métier. Ça dépend du quartier. Oui, ça dépend du quartier, mais déjà, leur but, c'est pas de venir détruire, de nous tabasser. Le premier but, déjà, de la police, quand elle rentre dans un quartier, c'est pour la sécurité. Mais... Après, quand ça va loin, ça va de soi. Ça concerne les jeunes qui apportent ce genre de désordre, mais sinon, non. Nous, notre seule arme, en fait, face à eux, c'est le téléphone, les réseaux sociaux. Et quand on en parle, en fait, on voit qu'il n'y a aucune enquête derrière. Le téléphone, là, ça marche. Hein. Vraiment, au point où ça ne parlait pas. Et imaginez-vous les cas quand il n'y avait pas le téléphone, quand on ne filmait pas, en fait. Donc, se dire, en fait, que c'est à cause d'une petite caméra qu'on est obligé de dénoncer, qu'il n'y a aucune enquête derrière, on est obligé nous-mêmes de faire notre propre enquête. Ça devient désolant et on se dit clairement qu'on n'a pas les mêmes droits. Heureusement, moi, sur mon téléphone. Et même parfois, quand on fait ces mêmes preuves, quoi. On a les mêmes preuves. Parfois, ces preuves ne sont même pas acceptées par la justice. On dit non parce qu'on ne montre pas le début de l'histoire, comment ça a commencé, on n'entend pas bien. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré les preuves, il n'y a jamais de solution. C'est important vraiment que la police puisse pouvoir aménager vraiment, équilibrer vraiment
les règles. Donc c'est important que la justice puisse pouvoir faire le travail et que nous aussi, citoyens, nous devons aussi nous soumettre aussi aux lois. Nous sommes obligés de se soumettre. Après, des bons policiers, il y en a. Des mauvais banquiers, il y en a. Il y a des bons partout, dans tous les domaines. Et je pense que c'est un débat qui ne va jamais s'arrêter. En gros, c'est à nous de changer, c'est à eux de changer. En fait, moi je veux juste un truc dire c'est ça. Parce qu'en fait, moi j'ai constaté, bref, j'ai constaté que quand il y a un noir et il y a un contrôle des noirs, on dirait parce que c'est un policier noir, ils sont plus gentils. Mais quand c'est un blanc, il est plus agressif avec des gens, il parle mal, c'est vrai. En plus ça, moi je déteste ça. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec les plus de policiers noirs. Combien de fois je me suis contrôlé? Moi je me rends compte que les policiers noirs sont plus sévères avec les frères même noirs. avec les frères noirs. C'est même le blanc qui est plus tolérant. Ils noirs changer de comportement. Non, sérieusement, les blancs c'est pas normal, plus tolérants. Les policiers blancs sont plus bizarre aussi, ce tolérants. que je trouve, c'est que ils contrôlent jamais les filles. C'est archi rare que tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Qui a déjà été contrôlé ici? Moi, j'ai déjà été En contrôlé. tant que fille. Moi, j'ai déjà été contrôlé à Châteauroux. Oui, mais c'est pendant le confinement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, Mais déjà contrôlé, je sais pas. Ouais, genre, Ça, c'est vrai. C'est vrai Les que filles, on dirait les filles. mais les garçons aussi. Non, mais ça dépend. Les filles les filles quartier sont contrôlées. Ah ouais, voilà. Oui, mais en gros, ouais. En fait, tu peux te faire contrôler quand tu traînes en groupe, quand forcément ils regardent ton visage, ils voient que toi t'es physique aussi, ton physique, l'habillement, c'est pour ça que ça compte aussi de jouer sur l'image. Il faut soigner l'apparence aussi. Tu vois qu'un garçon habillé, de voyous, automatiquement Mais pourquoi? Mais attends, la police, leur rôle c'est quoi? C'est de servir et protéger. Pas de victimiser les gens que vous En voyez. fait, là, c'est un jugement qu'ils apportent. Là où L'homme l'homme est toujours voit ce qui brille, voit ce qui. Il s'est dit que comme tu as bien en jogging, comme tu as bien habillé comme ça directement, je peux en te plus, t'es contrôler. noir où t'as pris l'argent, donc c'est Tu es capuché, Voilà. tu es en voiture, Tu as une belle voiture et tout, grosse montre et tout. Sortir les téléphones si vraiment il y a un cas urgent, parce que médiatiser c'est bien, c'est vraiment important. Ouais, c'est notre seule arme. Après, ce qu'on peut faire. Après, il faut aussi savoir aussi tes droits, parce que si tu ne connais pas tes droits, les policiers ils vont. C'est important. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens, la plupart dans nos quartiers, ils disent, moi je connais mes droits, mais ils connaissent rien. Ils connaissent aucune loi. Il faut connaître les lois. En fait, comment te défendre en fait? En fait, la loi, il faut vaincre la loi par sa propre loi. Voilà, c'est ça. C'est important. Il faut aussi garder son sang-froid, ne pas s'enflammer directement dès que, par exemple, la police arrive. Non, tu prends vraiment le temps d'expliquer et tout, être vraiment froid. Et quand vraiment ça monte, si tu vois qu'il n'y a personne, tu peux sortir ton téléphone pour enregistrer, pour filmer, je sais pas. Pas directement s'enflammer direct et tout. C'est vrai que des fois, on entend souvent des gens crier « Oh, arrêtez, laissez-le, laissez-la ». Mais en vrai, ça sert à rien. Ça enflamme en fait. Ça enflamme et puis il n'y a pas de solution. Après, quand franchement, quand ça t'arrive, tu sais pas comment tu vas réagir. Là, sur le coup, tu vas dire, ouais, je vais parler poli. Mais après le moment où tu arrives, même si t'es perdu, t'es tétanisé en fait. Tu sais pas quoi faire. T'es pétrifié, tu dis. Je pense toujours, en tant que chrétien aussi, il faut toujours aussi être poli. Ça, c'est toujours important. Même si ils veulent te faire, même s'ils veulent te parler mal et tout, il faut toujours, comme l'autre sœur vient de nous dire, il faut rester calme. Parce que c'est juste pour une période de temps. Ouais, ils m'ont fait si tu commences à les pousser et tout, c'est là où ils vont te... Policiers à Gare du Nord. Ouais. Ils vont arracher l'argent. Là, comme je me suis dit, Seigneur, là, je suis chrétien, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Il met un coup de poing, il met quelque chose. Vous vous souvenez qu'on est parti à... quelque chose. Qui s'est souvenu? À la porte de la chapelle. Vous voyez, pour moi, je me sens enflammé. Pourquoi? Parce que quand la c'est ça, colère... on dit se soumettre. Il faut se soumettre. C'est ça. Et tant qu'enfant de Dieu, on doit se soumettre vraiment aux lois du... Ouais, parce que même la Bible le dit. Hein. De respecter les autorités. Ouais, c'est dans le livre de Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Ouais, il faut respecter les autorités. La Bible dit, Nanani dit, mais quand ça nous arrive, parfois, on oublie tout ça et tout. Mais après aussi, ça peut arriver que tu t'es enflammé sans peut-être avoir compris la situation. Mais quand tu reviens en toi, peut-être vous allez au commissariat et tout, garder le sang-froid, reconnaître aussi ton tort. Si tu as eu tort, tu reconnais que oui, j'ai peut-être mal agi parce que je me suis enflammé et tout. Parce que même la Bible dit de respecter les autorités qui ont été établies par Dieu. Là, nous parlons des autorités qui ont été établies par la loi qui est notre président et tout ce qui va avec. Donc voilà.
C'est important, il faut respecter les autorités. Important. Respecter les autorités. Donc, si on te fait, si la police vient te demander quelque chose, de te contrôler, laisse-toi te faire contrôler parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas aussi. C'est pas juste à cause des bavures policières qu'il y a. Enfin, c'est en mode la police contre les jeunes. Je pense que ça vient de plus loin. C'est pas juste à cause des bavures policières. Ouais, c'est aussi parce que. C'est juste parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes ne veulent pas se plier à la loi. Du coup, il y a cette haine contre les autorités. Parce qu'en gros, dans les quartiers, les jeunes se sentent un peu rejetés, hein, je vous dis la vérité. Tout à fait, c'est aussi vrai. Ils se sentent un peu rejetés, ils se sentent un peu maltraités. Aussi. Et la police aussi, eux aussi, ils ont aussi des difficultés. Peut-être dans leur foyer, peut-être dans des choses comme ça. J'ai pas dit qu'il faut bosser parce qu'on a des problèmes, mais en gros, je tiens à t'expliquer que c'est ça dû à quoi vraiment cette tension, cette colère, tu vois. Parce que les gens n'arrivent pas à se maîtriser. Donc, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons dire à cette police-là? C'est de continuer à faire leur travail. Même Jean-Baptiste le dit. Dans le bon des cas, on fait le travail, mais vraiment comme il se doit. Jean-Baptiste a dit, il a dit, toi, tu travailles dans la justice, fais ton travail justement. Ça veut dire ne prends pas, n'estroque pas ton prochain à cause de ta situation, de la loi et de la tenue que tu portes. Donc en réalité, tu dois faire ton travail correctement. Donc tu peux être aussi un enfant de Dieu, être dans la police et faire ton travail correctement.